On a tous connu ça, des heures de rush vidéo qui dorment sur un disque dur, et cette idée de les transformer en une histoire captivante qui ressemble à une montagne ininfranchissable, c'est un sentiment que beaucoup partagent. Alors, dans les minutes qui suivent, on va décomposer ce processus parfois intimidant en un flux de travail simple, efficace, inspiré par les meilleurs créateurs. Prêt à transformer des idées en impact? Allez, c'est parti. Avant même de se jeter sur les logiciels et les techniques, il y a un truc essentiel à comprendre. Le montage, ce n'est pas juste couper et coller des clips. Non, c'est là que la magie opère. C'est le moment où des images brutes deviennent une histoire qui prend aux tripes. Chaque coupe, chaque son, c'est un ingrédient clé de la recette. Alors, voilà notre plan de bataille. On commence par les fondations. La planification, c'est la base. Ensuite, on verra comment accrocher le public avec une narration qui frappe fort. On passera aux outils et surtout aux pièges à éviter. Puis, on ajoutera une petite touche de magie avec l'animation. Et on terminera en beauté, en s'assurant que la vidéo soit vue par le plus grand nombre. D'accord, alors plongeons dans la première étape. C'est souvent celle qu'on a tendance à zapper, mais franchement, c'est sans doute la plus importante. Une vidéo qui cartonne, ça ne commence pas avec le bouton d'enregistrement, mais bien avant, avec un plan solide. Et voilà le piège classique. On a tellement excité à l'idée de commencer qu'on saute direct dans le logiciel de montage sans carte ni boussole. C'est un peu comme vouloir construire une maison sans aucun plan. Le résultat? Des heures perdues, un message qui part dans tous les sens et au final une vidéo qui laisse le spectateur de marbre. La préparation, c'est vraiment 90% du travail. Alors comment on évite ce chaos? Eh bien, la solution des pros, c'est le scénario. Et attention, on oublie le document formel et ennuyeux. Il faut plutôt le voir comme un GPS pour la création. C'est une simple feuille de route qui décrit, scène par scène, ce qu'on veut raconter. C'est ça qui va garantir que l'histoire tienne la route du début à la fin. Et les bénéfices de cette petite préparation sont juste énormes. D'un côté, on gagne en sérénité et en qualité. Fini le stress de l'improvisation, le message est clair et les objectifs sont atteints. De l'autre, on gagne en efficacité. Le travail est mieux organisé et certains éléments peuvent même être réutilisés plus tard. Bref, c'est un investissement qui paye à tous les coups. Bon, maintenant qu'on a posé les fondations, passons au cœur créatif de la vidéo, l'art de raconter une histoire qui captive. Avoir un bon plan, c'est une chose, mais savoir comment le raconter, c'est ce qui fait toute la différence. C'est le grand défi de tous les créateurs aujourd'hui. Une vidéo, elle est noyée dans un océan de contenu. Comment faire pour que quelqu'un arrête de scroller frénétiquement et accorde ne serait-ce que quelques secondes de son temps? La guerre de l'attention, elle se gagne ou se perd en un clin d'œil. Et la meilleure arme dans cette guerre, c'est ce qu'on appelle le hook, ou l'hameçon émotionnel. L'idée, c'est de frapper fort et tout de suite. De la surprise, de la curiosité, un petit choc, peu importe, tant que ça déclenche une réaction. Imaginez une vidéo qui commence par « J'ai failli mourir hier ». Forcément, on a envie de savoir la suite, non? Voilà, c'est ça un hook efficace. On balance l'action d'abord, on explique après. Et pour ça, il n'y a pas beaucoup de temps. Les études le montrent, on a 15 secondes, pas une de plus, pour convaincre. C'est une fenêtre de tir minuscule. Si le moment le plus fort, le truc le plus percutant n'est pas placé au tout début, la bataille est déjà perdue. Ok, assez de stratégie, passons à l'exécution pratique. Parce qu'une bonne histoire peut être complètement ruinée par des erreurs techniques toutes bêtes. Voyons un peu les plus courantes, celles qui plombent direct la qualité d'une vidéo. Alors là, il y a 2 erreurs qui peuvent vraiment saboter même la meilleure des idées. La première, c'est de négliger le son. Un son de mauvaise qualité, c'est comme essayer de lire un livre avec des lunettes sales. C'est super désagréable et on abandonne vite. La deuxième, c'est l'overdose d'effets et de transitions. Trop d'effets tape à l'œil, c'est comme mettre trop de sel dans un plat, ça gâche tout. Souvent en montage, le mieux est l'ennemi du bien. Heureusement, avec des outils comme CapCut, bien gérer le son, c'est à la portée de tout le monde. Il suffit de penser à l'ambiance sonore comme à un petit orchestre. Il faut une musique de fond qui donne le ton, une voix principale toujours claire et au premier plan, et quelques bruitages discrets pour souligner les moments importants. Le but, c'est que l'ensemble soit harmonieux et agréable à écouter. Allez, on monte d'un cran. Pour passer d'un montage un peu statique à quelque chose de plus dynamique, de plus pro, il y a une technique fondamentale, l'animation. Et elle est bien plus accessible qu'on ne le pense. L'outil magique pour ça, c'est l'image clé, ou keyframe en anglais. Imaginez que vous dessinez un trajet sur une carte. Vous mettez une punaise au point de départ et une autre au point d'arrivée. L'image clé, c'est exactement ça, mais pour une animation. On dit au logiciel, à ce moment précis, l'image doit être ici et de cette taille. Puis à cet autre moment, elle doit être là et plus grande. Et le logiciel se charge de créer le mouvement fluide entre les deux. Et le processus est d'une simplicité déconcertante. Pour faire un zoom progressif, par exemple, il suffit de définir l'état initial de l'image au début du clip, puis son état final à la fin. Le logiciel calcule et crée lui-même toute l'animation entre ces 2 points. C'est aussi simple que ça de donner un peu de vie à ces visuels. On arrive à la dernière étape. Mais attention,
elle est cruciale. Parce qu'une vidéo, aussi parfaite soit-elle, n'a aucun impact si personne ne la voit ou si elle n'est pas adaptée aux plateformes où elle est diffusée. Tenez, voilà un chiffre qui devrait faire réfléchir tout le monde. 85% des gens regardent les vidéos sur les réseaux sociaux sans le son. Oui, 85%. Ça veut dire que si le message repose uniquement sur ce qui est dit, il y a de grandes chances que 8 personnes sur 10 ne l'entendent jamais. C'est un peu comme parler dans une pièce vide. La solution est donc évidente. Les sous-titres, ce n'est plus une option, c'est une nécessité. Et ils ont de vrais super-pouvoirs. Ils rendent la vidéo accessible à tous, ils permettent de la comprendre même dans le métro, ils boostent l'engagement en captant l'œil et ils aident même Google à mieux la référencer. C'est un petit effort pour un gain juste énorme. En résumé, créer une vidéo qui a de l'impact, c'est un peu comme être un chef d'orchestre. Du scénario, qui est la partition, jusqu'aux sous-titres, qui sont la touche finale, chaque décision compte. Le but n'est pas juste de jouer des notes, mais de créer une symphonie qui touche le public et qui reste dans les mémoires. La question finale est donc simple. La prochaine création sera-t-elle juste une succession de jolis plans ou une histoire qui marque, qui engage et qui laisse une trace? Le pouvoir de choisir, il est entre les mains de chaque créateur.